Bonjour chers frères et sœurs. Je me réjouis de me retrouver encore devant vos écrans pour vous partager cette parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de vidéos comme celle-ci. Et ce matin, j'ai ressenti dans mon cœur que je devais partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur m'a donné sur le mystère caché. Vous savez, la parole de Dieu est un mystère caché. Si on ne vous le révèle pas, même si vous le lisez de Genèse à Apocalypse, vous ne comprendrez rien. Dans Éphésiens chapitre 3, apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement aux Éphésiens, mais c'est pour tous ceux qui veulent ou tous ceux qui croient en la parole, cette parole leur est donnée. Au chapitre 3, verset 6, Éphésiens 3, 6. Ces mystères, ceux que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je répète, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est extraordinaire. Nous voyons en quelques lignes, Paul vient de nous détailler quelque chose de puissant. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez laisser passer ce que nous venons de lire. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Cela veut dire quoi, être co-héritier? Être co-héritier, c'est être participant d'un héritage. C'est ça que notre Seigneur Jésus voulait dire quand il avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Le mot disciple veut dire tout simplement participant ou adhérent. Celui qui adhère ou celui qui participe. Mais nous participons en quoi? Nous participons à l'héritage. C'est ça que Éphésiens nous dit. Mais quel est cet héritage? C'est quoi l'héritage que Christ a hérité de son Père? C'est quoi cet héritage? Si nous allons dans Jean, au chapitre 1, verset 11 à 12, il a dit que il était venu vers le sien, mais les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, le mystère, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh God. Il ne dit pas que la parole a donné la permission
de devenir enfant de Dieu. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, la parole a donné le pouvoir. Il y a une différence entre la permission et le pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir qui donne la permission. C'est-à-dire, grâce à vous, beaucoup d'autres gens pourront entrer au ciel. Si vous avez le pouvoir, vous avez le clé du royaume. Vous pouvez ouvrir les portes du royaume et faire entrer les gens. Vous pouvez aussi fermer pour ne pas faire entrer les gens. Mais c'est quoi ces pouvoirs? C'est quoi ces pouvoirs? C'est là où se cachent les mystères. Beaucoup de gens se disent, je suis enfant de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Mais comment allez-vous convaincre ce peuple, ce monde, que vous, vous êtes réellement enfant de Dieu et que vous appartenez à un Dieu vivant? Qu'est-ce qui le démontre? Des fois, quand on vous regarde, on ne voit rien qui montre que vous êtes enfant de Dieu. Et des fois même, vous dégagez le parfum de la pauvreté. Vous êtes pauvre, malheureux, et des fois malade, et des fois même infirme. Comment allez-vous faire comprendre aux autres que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que c'est par les matériels? Est-ce que c'est par les richesses de ce monde que nous allons faire comprendre aux autres que nous sommes enfants de Dieu? Mais si nous disons que nous avons des voitures, il y a même des païens qui ont plus de voitures que nous. Si nous disons que nous avons de l'argent, il y a même des païens qui ont plus d'argent que nous. Ces mystères ne se cachent pas dans les matériels, ni les finances, mais ces mystères se cachent dans la parole. Alors, nous allons un peu comprendre c'est quoi la parole. Et quand je regarde dans Jean chapitre 1, au verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Et cette lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point résisté. La parole était au commencement avec Dieu. Mais on nous dit que la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Apôtre Paul dit que le païen forme maintenant un même corps et ils sont devenus co-héritiers. Pour hériter quoi? Pour hériter ce que Christ a hérité. Mais qu'est-ce que Christ a hérité? Alors que lui, il est la parole. Et la Bible dit, la parole était au commencement avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que Christ a hérité? Qu'est-ce que Christ a hérité? Afin que nous soyons co-héritiers avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, quand Jésus s'est fait baptiser, en sortant de l'eau, Jean-Baptiste a entendu la voix qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans chapitre 1 de Jean, verset 12, il dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire, Dieu témoignera pour quiconque croira en son Fils Jésus. Le Père pourra dire en ce moment-là, « Voici celui-ci ou celle-ci, parce qu'il a cru en mon nom, automatiquement, maintenant, elle devient mon fils, ma fille. Et je mets ou je mettrai mon affection sur une telle personne. » N'est-ce pas qu'il est écrit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Voici l'héritage. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Or, toujours dans cet évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12, il dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est lui qui croit en moi. » En Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus, vous devenez les co-héritiers. Vous héritez le pouvoir. Vous héritez les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la divinité de Dieu. C'est ça notre héritage. C'est être comme Christ. Parler comme Christ. Marcher comme Christ. Voir comme Christ. Faire comme Christ. Notre Seigneur a hérité de son Père le pouvoir
Il était au commencement avec lui. Et il était lui. Dans Jean chapitre 17, là-bas nous allons voir la prière du Christ. Il dit dans verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Je recommence. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a fait cette prière à son Père. Il a dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un avec nous, comme moi, Père, je le suis avec toi. C'est-à-dire, quand le monde vous regardera, au lieu de vous voir, ils verront autre chose. Ils verront une puissance. Aujourd'hui, on nous critique. On dit que nous sommes des magiciens. On dit que nous avons touché au fétiche. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et je me réjouis parce que je le cherchais vraiment. Je voulais qu'on me traite des magiciens. Je voulais ça parce que je le lisais dans la Bible. Et je me disais dans mon cœur, si Makange, personne ne te traite des magiciens, c'est que tu n'es pas comme Christ. Parce que Christ lui-même a été traité de Belzéboul, prince des démons. Pourquoi ils l'ont traité de la sorte? Parce qu'ils ont vu des choses qui le dépassaient. Des choses qui faisaient dépasser l'entendement des hommes. La puissance de Dieu dépasse l'entendement des hommes. Dieu fait des choses incompréhensibles. Des choses que Dieu fait, le monde ne les comprend pas. Comme apôtre Paul dans les Éphésiens au chapitre 3, il dit dans verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Les choses que Dieu fait, on ne peut pas les comprendre. Il n'y a pas de mots pour les décrire. C'est pourquoi il est normal qu'on nous traite des magiciens. Parce que les choses que nous faisons au nom de Jésus dépassent l'entendement des hommes. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur. Quand je lisais ça, je me suis dit, oh Seigneur, permets que ton peuple puisse recevoir cette connaissance, puisse voir au-delà de leur entendement. Il y a beaucoup de gens qui mettent à côté ces richesses. Beaucoup négligent cette richesse. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous vous limitez là. Mais Christ est venu en vous entièrement. Le même Christ qui a marché sur le riz de Jérusalem, le même Christ qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, le même Christ qui a ressuscité la fille de Jairus, le même Christ qui a ressuscité le fils, la fille, le fils unique de la veuve. Le même Christ habite en vous tout entier.
tout entier. C'est-à-dire, Hébreu dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est prêt à opérer comme il a opéré quand il était avec les apôtres, quand il a marché avec eux. Il y a une différence, frère. Avec les apôtres, il était à côté d'eux. Il marchait avec eux, il était à côté. Quand il n'était pas encore mort. Mais après sa mort, il n'était plus à côté des apôtres. Il était à l'intérieur des apôtres. Et c'est la même grâce que nous avons obtenue aujourd'hui. De marcher avec Christ. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce même Jésus en nous, capable de guérir les malades, capable de ressusciter les morts, capable d'ouvrir les yeux des aveugles, capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il n'a pas changé. Je crois en sa présence, je crois en sa puissance, je crois en sa gloire, je crois en lui. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre avec l'oreille spirituelle? God. Christ n'a pas changé. Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Capable de guérir. Je vais prier pour quelqu'un. Si vous êtes malade, mettez seulement votre main là où vous souffrez. Mettez votre main. Si réellement il est là, vous allez le voir vous guérir. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui me suit en ce moment même et qui est tourmentée par les démons, qui est malade, qui souffre. Père, au nom de Jésus-Christ, par les pouvoirs que tu m'as donnés, j'ordonne à toute maladie de quitter le corps. J'ordonne à la maladie du sida de quitter le corps. J'ordonne à la maladie du cancer de quitter le corps. La tumeur quitte le corps. Hépatite quitte le corps. Diabète quitte le corps. Maladie musculaire quitte le corps. Maladie des nerfs quitte le corps. Come out! In the mighty name of Jesus. Oh, quelqu'un est en train d'être guéri maintenant même. Je vois ton corps est en train de trembloter. C'est la puissance du Saint-Esprit. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir ces Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mettez vos mains sur le cœur et répétez après moi. Répétez seulement après moi. C'est votre prière. Croyez en cette prière. Et Christ viendra habiter en vous. Et vous serez en mesure de faire des miracles. Vous serez en mesure de guérir les malades. Car Marc dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mettez votre main sur le cœur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Conduis ma vie. Je ne veux plus conduire ma vie tout seul. Mais je veux que tu m'aides à le conduire. Donne-moi ton esprit. Et que ton esprit me guide tous les jours de ma vie. Écris mon nom dans ton livre des vies. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Aujourd'hui, j'accepte de te suivre
tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse toute personne qui a fait cette prière et que le Saint-Esprit vous remplisse. Afin que vous puissiez marcher maintenant en nouveauté de vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous bénis. Si vous avez une église quelque part là où vous habitez, une église qui est conduite par le Saint-Esprit, allez-y, entrez dans cette église, servez le Seigneur, soutenez les pasteurs et l'Éternel vous bénira. Priez pour les malades, guérissez-les, témoignez de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Il y a des gens qui vont abandonner l'alcool, la cigarette sans forcer, à partir de maintenant même. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur cette parole prochainement, car le mystère est grand. God bless you. Bye bye.